Coucou, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer la règle d'or à mettre en place pour optimiser tes exercices d'abdominaux. Vraiment un principe qui va te permettre non seulement de booster ton travail, de rendre tes exercices hyper efficaces, mais surtout de ne pas te faire de mal du tout. Donc en fait c'est très simple. Quand on fait un travail abdominal, il est hyper important de vachement limiter la pression au niveau de l'abdomen en engageant tout simplement ce que l'on appelle le centre énergétique, à savoir les muscles du plancher pelvien composés de l'anus et du périnée et le muscle abdominal profond que l'on appelle le transverse. Et à partir du moment où tu engages ce centre énergétique, donc non seulement ton exercice est sans danger, d'accord, sans danger pour tes lombaires, sans danger pour la pression au niveau de l'abdomen, sans danger pour tes organes et tes viscères qui pour le coup n'appuient pas sur le plancher pelvien, ne poussent pas vers le sol et vers l'avant. Et en plus, comme tout ton centre énergétique est en place, comme tes muscles profonds sont bien engagés, et bien en fait tu rends ton exercice d'abdominaux beaucoup plus efficace. Et moi ce que je te propose de faire, c'est qu'on va faire le test ensemble, c'est-à-dire qu'on va prendre l'exercice d'abdos le plus classique et bateau qui soit, qui n'est pas forcément le meilleur. Moi personnellement, c'est pas un exercice que je vais recommander à tout le monde, mais bon, on va prendre celui qui est le plus connu, ce sont les fameux relevés de buste. Et toutes les deux, on va les faire de deux manières. Donc on va faire ces relevés de buste sans engager notre centre énergétique, de façon à ce que tu sentes bien les choses, que tu comprennes bien ce que je suis en train d'expliquer. Et puis on va faire ensuite ces relevés de buste avec le centre énergétique engagé et tu vas voir la différence, à quel point l'exercice n'a plus rien à voir. Donc on va toutes les deux s'allonger. Je vais mettre de profil de façon à ce que tu puisses bien me voir. Donc on va mettre en place vraiment notre exercice correctement avec les consignes de placement, les consignes de sécurité, à savoir les deux pieds à plat au sol. Tu ne cherches pas forcément sur un travail abdominal, sauf si tu as des gros problèmes lombaires, mais tu ne cherches pas forcément à plaquer le bas de ton dos contre le sol. Tu laisses ton bassin s'installer naturellement et normalement tu dois te sentir installé sur ton sacrum. Tu vas penser à travailler la nuque bien allongée et puis on va faire ces relevés de buste comme peut-être tu as l'habitude de le faire sans engager ton centre, c'est-à-dire que voilà, tu vas relever la tête, tu vas regarder ton nombril, tu vas maintenir ta tête à l'aide d'une main. Alors attention, on ne tire pas sur les cervicales, d'accord? Et moi je t'invite à placer ton autre main sur ton bas-ventre de façon à bien comprendre les choses. Tu ne contractes rien, tu ne contractes absolument rien et tu me fais ces relevés de buste tranquillement, sans se faire de mal. Tu fais ces relevés de buste en soufflant sur la montée, en inspirant, sur la descente, sans relâcher la tête, pas de mouvement au niveau des cervicales. Tu prends ton temps et regarde bien, normalement tu dois sentir qu'à chaque fois que tu remontes, eh bien ton ventre pousse contre ta main, il y a une pression qui s'exerce contre ta main. Eh bien ça c'est super mauvais parce qu'en fait le fait de faire ça, même si on est correctement positionné, même si on fait les choses lentement, eh bien tu ne limites pas la pression au niveau de l'abdomen, ce qui se fait que là systématiquement à chaque relevé de buste, tes organes et tes viscères poussent sur ton plancher pelvien, donc tu entraînes en fait une descente d'organes vers l'avant et vers le sol. Et pour le coup, en plus, forcément cette pression, eh bien ça tire sur les lombaires. Donc pour le coup, nos relevés de buste là, on a beau être placé correctement, on a beau faire les choses doucement, eh bien ce n'est pas un bon exercice, d'accord? Il n'est pas efficace du tout, déjà d'une part, au niveau résultat, et en plus il te fait plus de mal que de bien. Donc on va faire la même chose maintenant, mais en engageant notre centre énergétique. Donc on est toujours correctement placé, les deux pieds à plat au sol, installé sur notre sacrum, on ne cherche pas à plaquer les lombaires, on allonge bien la nuque en rentrant le menton dans le creux du cou, et tu vas tout de suite contracter ton anus, ton périnée et ton transverse de la manière suivante. Pour contracter ton anus, tu imagines retenir un gaz. Pour contracter ton périnée, tu imagines retenir une envie de pipi. Et pour contracter ton transverse, tu rentres ton ventre comme si tu voulais coller ton nombril contre ta colonne. Et ça, c'est la première chose à faire avant, sur cet exercice de relevé de buste, de relever ta tête. Parce que rien que le fait de soulever la tête, il y a une pression abdominale qui s'exerce. Tu vas ensuite maintenir ta tête, alors non pas avec tes deux mains aujourd'hui, puisque je veux impérativement que tu comprennes les choses en posant une main sur ton bas-ventre. Et on va refaire nos relevés de buste comme tout
l'heure, tout aussi doucement, la nuque bien allongée, sans tirer sur les cervicales, sans trop raccourcir, hein. Tu ne ramènes pas les épaules vers les genoux, au contraire, tu essaies de garder ton grand droit bien étiré. Et doucement, on expire en relevant. On inspire, le ventre toujours rentré. Expire. Inspire. Et normalement, là, on n'en a fait que 2 répétitions, mais déjà, tu sens la différence entre un relevé de buste sans le centre énergétique engagé et un relevé de buste avec le centre énergétique engagé. Tu sens vraiment tout le travail de toute ta ceinture abdo-lombaire, vachement en profondeur. Tu vois, j'en suis à 4 répétitions et ça me brûle déjà, ça tremble même. Et puis en plus, remarque bien que tu n'as aucune poussée de ton ventre contre ta main. Ce qui veut dire que là, tu es en train de limiter, voire même de complètement supprimer toute pression au niveau de l'abdomen, tout simplement parce que ce centre énergétique engagé, eh bien, ça permet de garder tes organes et tes viscères correctement placés et ça n'engendre aucune poussée, ni vers l'avant, ni vers le sol. Je te laisse encore faire quelques répétitions. Tu trembles et c'est tout à fait normal. Donc, le but, c'est de vraiment être capable de garder son anus, son périnée et son transverse contractés aussi bien sur la montée à l'expire que sur le retour dans la position de départ à l'inspire. À partir du moment où tu engages ton centre énergétique, eh bien, il faut vraiment être capable de le garder contracté du début jusqu'à la fin de l'exercice sans jamais le relâcher. Voilà, je t'invite très sincèrement, alors déjà d'une part à faire très attention sur le choix de tes exercices d'abdominaux parce qu'il y a des exercices d'abdominaux, surtout en fitness, que je décommande totalement, d'accord, des exercices qu'on pouvait faire il y a très longtemps et on s'est aperçu qu'ils sont extrêmement dangereux, extrêmement mauvais. Fais vraiment très attention à tout ce que tu peux trouver dans les centres de remise en forme ou sur la toile ou dans les magazines féminins. Fais vraiment très attention à ça, d'accord. Et ensuite, sache qu'un exercice, un bon exercice, eh bien, va devenir vraiment meilleur et extrêmement efficace à partir du moment où ce fameux centre énergétique est engagé. Je t'invite vraiment à faire le test, tu vas voir que tu vas sûrement faire beaucoup moins de répétitions que si tu faisais ton exercice comme ça, sans engager ce centre, d'accord. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Ça fera vraiment toute la différence et tu verras à quel point tu auras très rapidement des résultats. Voilà, je te laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.